Semi-yoga, semi-freestyle. Je crois que j'aurais dû renommer mon podcast Freestyle organisé. Ouais, c'est pas mal ça. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Hello, je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Tia, qui est consultante en création et gestion d'entreprise. Tia, je te souhaite la bienvenue et je te laisse nous présenter ton business et nous dire depuis combien de temps tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Bonjour Marine, je te remercie pour ton invitation. Alors écoute, je suis comptable de métier depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours fait ça depuis mes études. J'ai arrêté de travailler en CDI depuis l'an dernier. Et du coup, je me suis mise à mon compte l'an dernier, du coup, en tant que consultante en gestion financière, plus précisément. Donc, j'aide les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs, les petites entreprises, on va dire, à développer leur entreprise, surtout sur la partie financière. Tu t'es lancée directement ou tu l'as fait en side business, side project, je sais plus comment on dit. En side business, oui. C'était plutôt une transition, effectivement. Oui. J'ai commencé l'an dernier et justement, j'ai quitté mon CDI plutôt en début février, récemment. Et j'ai commencé l'an dernier. Donc, c'était vraiment une petite transition jusqu'à ce que je me mette à mon compte à plein temps. Super. Alors, je commence souvent mes interviews par un jeu, le ceci ou cela. Ça permet comme ça, on se met dans le bain et puis on apprend à connaître un peu plus ton business. D'accord. Est-ce que tu es prête? Allons-y, c'est parti. Ok, super. Thé ou café? Café, au lait, Oh, attention. PC ou Mac? PC. Travail du matin ou travail du soir? Ah, je suis plutôt du soir. Par exemple, quand je vais déposer mes enfants le matin, forcément, c'est à ce moment-là où je vais prendre mes rendez-vous, mes appels. Donc, matin, soir, pas trop l'après-midi, on va dire ça comme ça. Ok, super. Tu es en solo ou en cowork? Solo, Tu travailles chez toi ou tu travailles ailleurs? chez moi. Ok. Est-ce que tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Tu tutoies. Est-ce que tu es plus livre ou série télé? Série, Podcast ou YouTube? podcast, Instagram ou LinkedIn? Insta. Et enfin, est-ce que tu es team organisé ou freestyle? Semi-yoga, semi-freestyle. Génial! Freestyle organisé, on va dire. Je crois que j'aurais dû renommer mon podcast Freestyle organisé. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, Tia, est-ce que tu peux nous dire quel est le type de société que tu as? Alors, j'étais en micro-entreprise et je viens de passer en EERL actuellement. Ok, super. Est-ce que tu peux nous indiquer le temps approximatif de travail que tu as par semaine et sur combien de jours tu travailles? Alors, je travaille au moins 5 jours par semaine. Après, je t'avoue que je ne compte pas forcément les heures, parce que je fais toujours autre chose entre-temps. Et c'est toujours plus qu'une demi-journée, en tout cas. Donc, plus de 30 heures, quoi, à peu près. Ouais. J'essaie Okay. quand même de me laisser du temps libre. C'était le but, de toute façon, en tant que d'être entrepreneuse. Donc, Ouais, sachant que comme tu viens de nous le dire, tu as des enfants. j'en ai deux. Donc du coup, tu en profites le fait d'être à ton compte, je pense, pour les emmener, aller les chercher, profiter d'eux, etc. Les mercredis, c'est taxi, en fait, tu vois. Je compatis. Dis-nous, Tia, est-ce que tu as des prestataires ou des salariés dans ton EURL? Non. Par contre, je travaille en partenariat avec mon expert comptable. Justement, des clients que j'ai, avec qui je travaille, des fois, je fais un petit transfert, comme on dit, parce que je peux pas tout faire en tant que comptable, parce que c'est un métier assez réglementé. Donc, tout ce qui est bilan fiscal, des choses comme ça, je suis obligée de passer par l'expert comptable. Donc, dès que mes clients n'ont pas d'expert comptable, je les mets en relation avec mon expert comptable. C'est un apport d'affaires, tu gagnes du chiffre d'affaires en faisant ça? Non, pas forcément. Franchement, c'est volontaire. Ouais. C'est vraiment plus de la relation, Oui, en fait, voilà. qu'un apport d'affaires, quoi. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Tia, est-ce que tu peux nous dire si tu as une semaine type? Oui et non. Oui, dans le sens où, par exemple, c'est toujours en fonction de mes enfants, de toute façon. C'est toujours en fonction de leur planning. Donc, le lundi et le mardi, comme j'ai mon petit dernier qui va à la crèche que ces 2 jours-là, ces 2 jours-là, je les consacre vraiment aux appels téléphoniques avec mes clients, par exemple. Et les autres jours de la semaine, ce sera plus de la création de contenu pour les réseaux, ce genre de choses, par exemple. Ça, c'est une semaine type, ouais. Ouais. Mais ça change beaucoup, donc en fonction des projets. En fonction des projets, en fonction aussi des demandes de clients, je pense C'est que ça. tu peux faire varier. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu vas travailler le matin, d'autres fois le soir. Donc, C'est ça ça. va vraiment varier en fonction du surplus ou de la charge de travail que tu vas avoir, quoi.
Voilà. Dis-nous maintenant, comment tu gères ta boîte mail? Ma boîte mail. Alors, il y a énormément de mails que je n'ai pas encore lus. C'est surtout des newsletters. J'ai commencé à faire des newsletters, mais je suis moi-même pas énormément lectrice de newsletters, c'est pas bien. Donc ça reste dans la boîte de réception. Ouais. Je me dis à chaque fois, je vais le lire, donc ça reste là. Sinon, tout ce qui est client, par contre, j'ai des dossiers spécialement pour mes clients, en fait. Donc, dès que je reçois un mail de leur part, ça va directement dans leur dossier et au moins c'est clean. Donc, les messages importants sont vraiment suivis. Donc, en fait, tu fais un filtre dans ta boîte mail avec le nom ou l'adresse mail de ton client. Ça s'envoie directement dans un fichier, enfin dans un libellé. Dossier, ouais. Et après, toi, en fonction du moment où tu as décidé de consulter cette boîte mail, tu la consultes ou c'est plutôt tous les matins, tu vas ouvrir tous les libellés que tu vois affichés en gras ou c'est en fonction du client que tu vas aller le voir? C'est plus en fonction du client parce que j'ai déjà un suivi, je sais déjà ce dont ils ont besoin. Donc, je peux ouvrir pour voir ce que c'est, mais je peux automatiquement le remettre en non lu parce que je sais que je vais le traiter quand j'ai décidé de travailler sur ce dossier-là. Super. Alors, étant axé compta, je suis curieuse de savoir comment tu fais ton suivi compta. Alors, mon suivi compta, il est plutôt bimensuel. Pourquoi? Parce que la majorité de mes clients me payent en début de mois. Donc, le début de mois, je fais pas forcément ma comptabilité parce que j'attends que le virement arrive, on va dire ça comme ça. Les factures sont directement automatisées, donc j'ai pas besoin de les traiter, on va dire. Juste à vérifier que ça a bien été envoyé, mais sans plus. Et on va dire que je refais un checking, on va dire la 3e semaine, pour être sûr que j'ai vraiment bien reçu tous les virements, si je dois faire une relance, par exemple. Voilà. Tu nous dis que tes factures, du coup, elles sont automatisées. Tu es passé par quel biais pour pouvoir automatiser tes factures? Alors, je suis passée par le logiciel qui s'appelle Pennylane. Oui. Pennylane. Pennylane. Ça se prononce. Je dis la française. Pour le coup, c'est mon expert comptable qui travaille avec ce logiciel-là. Donc, comme ça, elle a tout mon suivi. Donc, c'est parfait. Après, je connais d'autres logiciels comptables qui font exactement le même travail. Hein. Mais bon, comme je travaille vraiment particulièrement avec elle, donc j'utilise son logiciel et j'automatise mes factures directement sur ce site web-là. Et donc, en fait, c'est quand tes clients prennent rendez-vous avec toi, ça leur génère automatiquement une facture? Non, la première facture, c'est à moi de la traiter. Parce que là, c'est vraiment c'est du ponctuel, le premier rendez-vous. Généralement, c'est un appel découverte, donc ça, c'est gratuit. Oui. Après, si vraiment on valide ensemble, je fais un contrat. Et à la suite de ça, je fais une première facture. Et après cette première facture-là, j'automatise pour que ça soit mensuel en fonction de ce qu'on a convenu. Ok, donc en fait, imaginons tu as 5 rendez-vous avec ton client. Le premier, c'est toi qui fais la facturation et les 4 suivants, ça se fait automatiquement en fonction des paramètres que tu auras mis. C'est ça. Ok, super, j'ai compris. Et encore là, c'est vraiment des factures mensuelles que je fais. C'est pas à l'appel en fait. Hein. Je fais pas de factures à l'appel, mais vraiment des factures mensuelles qui sont automatisées parce que du coup c'est un travail mensuel que je fais tout le temps avec eux. C'est pas juste des prestations de consultation téléphonique en fait. On travaille vraiment ensemble. Comment tu vas gérer après le reste de ton administratif? J'entends par là tes devis, ta déclaration à l'URSSAF, etc. Comment tu fais? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en fonction des appels que tu as de tes clients, enfin de tes prospects, ou est-ce que c'est quelque chose que tu te cales un moment, par exemple un jour, une heure précise dans ton planning pour le faire? Oui, je me cale un moment parce que je fais pas faire ça ponctuellement tout le temps parce que après on perd du temps en fait. Enfin, personnellement, je trouve que je perds du temps à faire ça, donc je préfère toujours noter ce que j'ai à noter, bien évidemment, ponctuellement, pour pas que j'oublie, parce que moi, je suis vraiment tête en l'air. Si je note pas, je suis pour le coup. Mais une fois que c'est noté, effectivement, après, je me cale un créneau et je ne fais que ça à chaque fois. Ok, super. Comment tu gères tes projets, Tia? Ah, ça, mon Dieu. Mon problème, c'est que dès que j'ai une idée en tête, je veux le faire tout de suite. Et après, je me rends compte que tu peux pas le faire tout de suite. Tu es obligé de t'organiser pour programmer quelque chose. Donc, freestyle organisé. Par exemple, pour te donner une anecdote, j'ai sorti ma formation il y a pas longtemps, Budget Academy, justement pour aider les entrepreneurs à gérer leurs finances tout seul, on va dire. Et ça, c'est une idée que j'avais en tête depuis dès le commencement de mon activité. Mais je l'avais pas fait parce que je voulais quand même prendre la température, on va dire, travailler en one-to-one, comme on dit, avec mes clients. À chaque fois, je dis, Kétia, lance ta formation, lance. Et au moment où je me dis, allez, j'y vais, je suis prête à le lancer, je commence à en parler sur Instagram. Et après, je me dis, mais en fait, t'as pas prévu de création de contenu réel quotidien, voilà, c'est... Et après, je me mets un stress, mais monumental, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler, clairement. Et du coup, là, pour l'avoir lancé, comment tu t'es organisée pour la lancer, alors? Alors, du coup, j'ai essayé de faire une story ou un post tous les jours. J'ai essayé d'en parler
le plus possible directement en DM ou par téléphone aussi. J'avais mis en place un calendrier pour que les personnes, s'ils souhaitaient réserver un appel avec moi pour parler de la formation, c'est gratuit aussi, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai que parler de la formation tous les jours, des fois, j'étais perdue parce que j'avais plus de création de contenu. Mais j'ai déjà parlé de ça. Est-ce que je parle de ça? Et j'ai un Notion en plus où je mets toutes mes informations, mais des fois, je me dis, ouais, mais non, ça le fait pas. Et après, je vois leur défilé, je dis, mais faut que tu le passes maintenant, dépêche-toi. Donc ouais, c'est hyper stressant. Donc prochain projet, j'essaie vraiment de m'organiser correctement sur ce coup-là, à l'avance. À l'avance, ok, super. Ce que je conseille aux personnes, tu vois, quand on fait mon accompagnement vers l'infini et l'au-delà, ce que je leur propose généralement, c'est de se poser plusieurs heures justement sur la com et de vraiment balayer toute la communication que tu souhaites mettre. Comme tu dis, là, tu voulais faire une story, un post. Parfois, il y en a, ils font des newsletters, comme on a dit tout à l'heure, tu as ta newsletter. Donc, vraiment se poser là-dessus et faire un brainstorming sur les sujets, les thèmes que tu vas vouloir aborder, comment aussi. Une fois que tout ça s'est mis, même sans rentrer vraiment dans le détail, déjà quand tu as les idées, ça t'aide après dans ta création de contenu quand tu es dans le rush, à juste venir, ok, tu ouvres ton espace et paf, tu vois ce qu'il y a à faire. Et c'est vraiment beaucoup plus simple. Plus simple, moins de charge mentale sur le moment quand tu dois organiser ta com comme ça, quoi. Et d'ailleurs, parlons de ta communication. Comment est-ce que tu gères ta communication au quotidien en dehors de tes projets? Alors, avant, je tenais un Trello qui est vraiment pas mal, mais j'avais besoin d'une vision, comment je pourrais dire ça, une vue calendrier que j'avais pas forcément dans Trello dans la version gratuite. Donc, j'étais obligée de prendre la version payante, chronogramme, quelque chose comme ça, où vraiment j'avais vraiment le détail de ce que je voulais. Et finalement, j'étais pas habituée à Notion en fait, donc je voulais éviter de l'utiliser. Puis finalement, je me suis décidée à utiliser Notion parce que à force de faire quelques formations à gauche à droite, on retombe toujours sur Notion. Donc, je me suis dit bon, à un moment donné, il faut peut-être se mettre à la page. Et finalement, j'adore. Bah mince alors. Voilà. C'est gratuit en plus. Enfin, ce que j'ai moi en tout cas me suffit. La version gratuite me suffit amplement. Donc du coup, j'ai balayé Trello. Et du coup, pour revenir à ta question, j'utilise Trello du coup pour mon organisation sur ma communication. J'ai un comment on appelle ça, un calendrier éditorial. Je mets toutes mes informations dedans. J'ai une to-do list aussi quotidienne que j'utilise, dont j'ai besoin parce que moi, encore une fois, je suis tête en l'air. Donc si je note pas, je suis perdue. Tu as fait un lapsus, je pense. Tu utilises Trello ou Notion? Notion du coup. Notion. Avant, j'utilisais Trello et du coup, depuis que j'ai découvert Notion, j'ai lâché Trello. T'as lâché Trello. Et du coup, tu connectes ta to-do à ton calendrier édito ou c'est des choses qui sont vraiment côte à côte et séparées? C'est séparé. Je suis pas encore suffisamment ultra à l'aise dans Notion pour faire des trucs ultra high-tech. Donc, je préfère vraiment séparer les deux et c'est plus simple pour moi. Parce que forcément, dans ma to-do list, c'est pas forcément lié à ma communication, en fait. C'est vraiment tout mon planning de la journée. Donc, je préfère vraiment séparer les deux, que ça soit plus clair. Si tu avais un conseil en organisation, justement, à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? Anticipe à fond. Clairement. Anticipe à fond vraiment parce que quand tu t'y mets à la dernière minute, c'est source d'erreur. Donc, mieux vaut anticiper un max de choses et comme ça, tu pourras avancer comme tu le souhaites, sans stress. Ouais. Carrément. Quand on a prévu en amont, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de stress. Quand tu as tout à faire et que tu es dans le rush et tu sais plus par quel bout prendre ton business, ta com, tes projets, tu as tout à créer, tu as tout à faire, les contrats, etc. C'est bon. Est-ce qu'on sent le vécu derrière ce que je viens de dire? C'est ça, c'est l'expérience qui parle. Quelle est la méthode que tu détestes? La méthode que je déteste, c'est-à-dire la méthode en organisation. Tu sais, souvent sur les réseaux, tu vois, il y en a, ils vont te dire, utilise la méthode Pomodoro, utilise la méthode bloc, travaille que le matin, travaille que le soir, tu vois, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des organisations que tu as testées et que tu t'es dit, non, mais c'est pas du tout pour moi? Ceux-là, je les ai testés, j'y arrive pas. Toutes celles que je viens de te citer. Non, c'est vraiment au feeling. J'avance vraiment au feeling, en fonction de l'urgence. Parce que comme j'ai mes clients à côté aussi, donc des fois, ils ont vraiment besoin de quelque chose à l'instant T dont j'avais pas prévu. J'essaie quand même de prévoir un créneau, comment je pourrais dire ça, pas anticipation, mais imprévu, on va dire, dans mon calendrier. Mais j'ai pas de méthode, que j'aime en fait. Ouais, mais t'as le droit. C'est imposé, tout simplement. T'as totalement le droit. C'est ce que je dis la plupart du temps, tu vois, dans mon podcast. C'est, il n'y a pas une méthode idéale adaptée à tous les entrepreneurs. Il y a vraiment des milliers de méthodes qui existent et je suis certaine que dans les années à venir, on en découvrira encore d'autres. L'important, c'est que toi, ça te convienne. Et vu comment tu parles de ton business, je suis certaine que ta façon de travailler te convient. Oui, c'est vrai. J'ai encore des
choses à améliorer, c'est sûr, mais l'expérience parle, donc forcément, à force, j'améliore au max. Voilà, et puis après, en fonction des projets que tu vas avoir, tes enfants, ils vont grandir, donc ça va aussi changer. Donc forcément, tu vas modifier ton organisation et au fur et à mesure, tu vas retester d'autres choses, C'est ça. prendre ou laisser en fonction de comment ça va s'adapter à toi à ce moment-là, quoi. Ouais, au feeling, vraiment. Au feeling, on en revient toujours au même. Est-ce que tu peux nous partager quel est ton prochain projet? Mon prochain projet, du coup, pour Budget Academy, je l'ai lancé il y a pas longtemps, là, en mai. Donc là, ça a commencé officiellement en juin, ça finit fin juillet. Donc j'avais prévu de le reprendre en septembre, relancer les inscriptions en septembre. J'hésite encore à est-ce que je le mets en evergreen ou pas. Ou voilà, donc il faut vraiment que je me décide sur ce coup-là, mais en tout cas, mon prochain projet, ce sera sur cette partie-là. Est-ce que je la laisse ouverte pour toute l'année ou est-ce que je fais toujours des petits créneaux? J'y réfléchis encore, mais je suis dessus. Et du coup, si en fonction de l'une ou l'autre, est-ce que tu sais comment tu vas t'organiser? Est-ce que justement tu vas faire ta com en amont? Est-ce que tu vas la faire au feeling courant septembre? Comment tu Non, faut vraiment que je m'y mette en août, là. Clairement, faut que je m'y mette en août. J'ai prévu des vacances fin août, mais début août, faut vraiment que je sois décidée, que je commence à faire des communications, au moins un calendrier, encore une fois, l'éditorial qui parle de ça et pourquoi pas programmer derrière pour commencer la com. Mais je suis obligée de la commencer avant, pas dès la rentrée, parce que il faut. Ok. Du coup, je remets la date pour contextualiser aux personnes à laquelle on enregistre cet épisode. On est le 2 juillet, donc nous ne sommes pas au mois d'août, date à laquelle normalement sortira cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver, Tia? Alors, je suis principalement sur Instagram, au nom de Tia Consulting. J'ai commencé TikTok également, toujours au nom de Tia Consulting. Pas de LinkedIn pour l'instant, mais futur podcast également bientôt. On adore! Ça, c'est un projet. J'ai pas encore le nom, mais bon, si on me cherche le nom de Tia, on va sûrement me retrouver. Voilà. Génial. Donc, principalement Instagram. Est-ce que tu as un livre, une vidéo ou un podcast à nous partager qui serait sur le business ou sur le développement personnel? Enfin, quelque chose qui, toi, t'a été utile dans ton entreprise? J'écoute beaucoup. Alors, je sais plus c'est quoi le titre exactement, mais ça c'est fait par Iman de l'entrepreneuse. Et j'ai aussi Aline de The Bee Boost. J'écoute vraiment ces deux-là. J'aime bien. J'aime beaucoup. Okay. On mettra leur nom dans les notes de l'épisode. Et enfin, Tia, ma dernière question. Qui aimerais-tu que j'interviewe et pourquoi? Anaël de DML, Digital Marketing Lab. Elle aide beaucoup sur tout ce qui est Instagram, organisation également. Pas mal d'astuces. Je crois que je l'ai déjà interviewée. C'est Anaël Lorenz. Oui. Oui, je l'ai interviewée il y a peu de temps. Dans ce cas, Patricia, Care to Boost. Je sais pas si tu oui. Oui, je la suis et elle est dans ma wishlist pour l'année prochaine. Ah bah parfait. Eh ben écoute, j'irai la contacter. Super. Nous voilà arrivés à la fin de mes questions, Tia. Je te remercie vivement de nous avoir partagé les coulisses de ton biz et tous tes projets à venir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien évidemment. À bientôt!